Monsieur Patrice Martin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, l'usine alpine de Dieppe s'apprête à relever un défi majeur avec l'arrivée de l'A390. Malgré des contraintes logistiques fortes, des investissements conséquents sont engagés pour transformer le site et multiplier la production par 4. Cette montée en cadence pose la question du recrutement et de la transmission du savoir-faire, alors même que l'usine devra composer avec des innovations majeures comme l'intelligence artificielle dans les processus de vérification. L'A390 marque aussi une étape clé dans l'électrification de la marque. Pourtant, avec un site enclavé et des capacités limitées, la question de l'avenir de Dieppe se pose. Sera-t-elle à terme un pôle d'excellence pour Alpine, voire pour d'autres modèles du groupe, ou bien son développement restera-t-il contraint par ses limites structurelles? Cette transformation est-elle une adaptation ponctuelle ou bien le début d'une ambition plus vaste pour assurer un avenir durable à ce site historique? Merci bien. Merci, Monsieur Martin. Monsieur, non, pardon. Si, Monsieur le Directeur Général, voilà, c'est pour une minute hein, à chaque fois. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Non, je pense qu'on est très motivé par cette voiture. Je pense qu'elle est très compétitive et on a fait un des bons choix qu'on a fait, que je pense, qui était aussi courageux, c'était de donner un futur à Dieppe. Non, il faut faire le boulot là, et il faut vendre les voitures. Mais je pense que je vais envoyer un message. De ne pas s'inquiéter. Je pense qu'on a un plan assez solide, même si le défi d'établir une voiture, une marque premium au XXIe siècle, c'est un parcours qui va durer 20 ans. Mais il faut bien que quelqu'un le commence. Donc voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général. Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas parler de la fonderie de Bretagne, mais Monsieur le Président, dans le cadre de la transition engagée pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, des choix forts ont été faits en matière de mobilité. J'ai été le rapporteur de la loi d'orientation des mobilités. Ici, nous avons voté la fin de la vente des véhicules à énergie fossile d'ici à 2040. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les véhicules thermiques. Dans ces choix qui ont été faits, il y a une place prépondérante pour l'électrification. Cette électrification, on peut l'obtenir avec la batterie, mais on peut aussi l'obtenir avec un autre vecteur, qui est le vecteur hydrogène. Et force est de reconnaître que l'hydrogène mobilité se trouve en ce moment à un carrefour, qui, je le crains, est un carrefour un petit peu dangereux, alors que moi, je pense que l'hydrogène peut venir avantageusement compléter la batterie pour des mobilités plus longues, plus lourdes et plus intensives. Alors du coup, j'ai 3 petites questions. Est-ce que Renault veut participer à booster le potentiel de l'hydrogène ? Je voudrais au passage aussi savoir où en est la situation de votre filiale IVIA sur le sujet. Et aussi, qu'attendez-vous de la stratégie nationale hydrogène dont la révision est annoncée pour le mois de mars prochain, si tout va bien. Merci. Merci, Monsieur Fugit. Oui, la dernière, c'est sur la révision de la stratégie nationale hydrogène qui doit être annoncée. Donc. Et qu'en attendez-vous du point de vue de la mobilité? Elle doit être annoncée, si tout va bien, au mois de mars prochain, dans quelques semaines. Monsieur Fugit, Monsieur le Directeur général.